Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays qui coule le lait et le miel. Amen. Jean 10:10. Jean 10, le verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Tu peux acclamer pour t'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Un amen n'arrive pas ici. Est-ce que tu es en bonne santé? Tu es de bonne humeur? Que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Nous sommes sur notre thème de ce mois qui est la visitation divine. La visitation divine. La visitation divine. Amen. Que veut dire visitation divine? Je vais donner une seule définition. C'est le déplacement de Dieu. La visitation divine, c'est le déplacement de Dieu envers son peuple, un lieu ou une église. C'est le déplacement de Dieu envers son peuple, un lieu ou une église. Donc le déplacement de Dieu est égal à la visitation divine. Nous parlons de visitation divine quand Dieu se déplace. Il quitte le point A pour aller à un point B. Ce qui peut être la visite vers un homme, la visite vers un peuple ou la visite vers une église. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce sous-thème. Pourquoi Dieu visite-t-il son peuple? Et c'est sur le vendredi, je vais parler de comment Dieu visite. Donc il y a le pourquoi Dieu visite. Et il faut aussi connaître comment Dieu visite. Puisque tu peux subir une visitation divine sans comprendre que Dieu t'a visité. Si tu ne sais pas le comment Dieu visite. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu visite son peuple? Proverbe 16, verset 4 dit: l'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc à force de devenir méchant, il faut savoir que tu te prépares pour un jour du malheur. Il faut éviter la méchanceté. L'Éternel a tout fait pour un but. Il a fait un homme pour un but, une femme pour un but, le soleil pour un but, la nuit pour un but, les étoiles pour un but, dormir pour un but,
se réveiller pour un but, et l'Éternel visite aussi pour un but. Il a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait. Donc tout ce que l'Éternel a fait pendant ces 6 jours, pendant ces 6 jours de travail, il a fait pour un but. Et même la visite de Dieu, la visitation divine, Dieu visite toujours pour un but. Dieu n'est pas vagabond comme Satan. Il ne peut pas sortir pour sortir, se déplacer pour se déplacer. Quand il se déplace, c'est pour un but. Et pourquoi Dieu se déplace-t-il? Pourquoi Dieu visite-t-il son peuple? Aujourd'hui, s'il y a le temps, nous allons prendre 5 raisons ou 5 buts. Comme nous sommes dans le mois de mai, c'est le chiffre 5 qui est le chiffre de la grâce. Je déclare et décrète que l'Éternel te fasse grâce. Je déclare et décrète que l'Éternel te fasse grâce dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Nous allons prendre plus ou moins 5 raisons ou 5 buts. Rapidement, le premier but, Dieu visite ton peuple pour enlever et arrêter le règne des ténèbres. Dieu visite son peuple pour enlever et arrêter le règne des ténèbres. Donc quand Dieu te visite, il arrêtera et enlèvera le règne des ténèbres sur ta vie. La bonne nouvelle d'ailleurs, journée où on bima na molili. Ça qui a dit ailleurs tout continue pour faire la suite. Alléluia. Ésaïe 9 verset 1. Ésaïe 9 verset 1. Ésaïe 9 verset 1. Ésaïe 9 le verset 1. Okay. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Je déclare que tu verras une grande lumière. Amen. Je déclare encore que tu verras une grande lumière. Amen. Je déclare et déclare la lumière de Dieu sur ta vie, amen, sur tes affaires, amen, sur tes études, amen, sur ton foyer, amen, sur ton mariage, amen, au nom de Jésus-Christ. Ce peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Donc le peuple peut s'asseoir dans les ténèbres. C'est pourquoi il faut refuser de s'asseoir dans les ténèbres. Les ténèbres existent. Et les ténèbres produisent la souffrance. Dieu a vu un peuple assis dans les ténèbres. Et Dieu a fait quoi? Il a visité pour arrêter les ténèbres. Quand Dieu te voit dans les ténèbres, il va te visiter pour te retirer des ténèbres. Il va te visiter pour arrêter le règne des ténèbres. Parce que Dieu lui-même est la lumière. Or les ténèbres ne foutent que la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc quand Jésus te visite, il enlève premièrement et arrête premièrement le règne des ténèbres. C'est ce qui sera fait cette semaine. Quand la mine n'arrive pas à l'autel, c'est ce qui sera fait cette semaine. Tu arrêteras les ténèbres, enlèveras les ténèbres, et toi tu brilleras au nom de Jésus. Donc quand Dieu visite,
visite, il visite pour arrêter les ténèbres. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Alléluia. Et la lumière et les ténèbres ne cohabitent jamais ensemble. Donc, si tu es dans les ténèbres, cherche la visitation divine. Provoque la visitation divine. Attire la visitation divine. Et tu sortiras des ténèbres. Il n'est pas toujours important de déclarer la lumière. Je déclare la lumière. Tu fais comme David, j'appelle la lumière. Mais deux fois, il faut chercher la lumière en lui-même. Dieu est le Père des lumières. Il est lui-même la lumière. Jean 8, verset 12 dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit, celui qui m'appelle, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Donc la lumière te visite pour que toi aussi tu deviennes la lumière. Tu n'as pas écouté. Quand la lumière te visite, ce n'est pas pour que tu restes ténèbres. Il te visite pour que tu deviennes la lumière. C'est pourquoi Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Et Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Donc après la visitation de Dieu, nous devenons la lumière du monde. Vous comprenez la place de l'âme au sein. Vous comprenez la place de l'âme au monde. La déclaré, la décrété, on connaît à mot, tapé si bien la même. Yo kobima awa kende kobriye. Ma famille basi babala katoko bal. Ma famille bali basala katoko sala. Ma famille o batu bafonga katoko fongama. O baswa kate yo koswa. Sois grâce. Sois grâce. Sois. Donc quand Dieu veut arrêter les ténèbres, il veut arrêter le règne des ténèbres. Enlever les ténèbres. Ce que Dieu fait, Dieu va te visiter. C'est pourquoi attention à la visitation divine.